Bonjour et bienvenue dans Yes We Can. Nous sommes à Rabat, au cœur de la CAN 2025, un événement organisé au Maroc qui dépasse le foot pour devenir un moment de diplomatie, de coopération et d'unité africaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Son Excellence l'ambassadrice de la République du Rwanda, Madame Shakila Umutoni. Merci, Madame l'ambassadrice, d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, la CAN se déroule aujourd'hui au Maroc. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'organisation de cet événement par le Royaume ? Merci beaucoup, Mounia, encore une fois, de m'avoir invitée pour avoir cette discussion autour de la CAN qui s'organise actuellement ici au Maroc. Et pour commencer, permettez-moi de féliciter d'abord le Maroc pour une organisation impeccable. Depuis que ce championnat a commencé, nous le remarquons à tous les niveaux. Le niveau d'organisation est tellement impeccable que c'est difficile de faire une critique quelconque. On le voit à travers les infrastructures qui ont été apprêtées, des infrastructures de haut niveau. On le voit dans l'organisation, que ce soit au niveau des stades, que ce soit au niveau des foules, que ce soit au niveau des fan zones que l'on a placées partout dans le pays. Et c'est vraiment un moment de fierté pour toute l'Afrique. Parce que c'est vrai que la CAN, elle est en train d'avoir lieu ici au Royaume du Maroc. Oui. Mais c'est une vitrine à travers laquelle le monde entier voit l'Afrique aujourd'hui. Et c'est un sujet de fierté pour tout le continent. Et donc pour ça, félicitations au Maroc. Et évidemment, cela a été rendu possible à travers le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, parce que pour en arriver à organiser un événement de cette envergure, ça prend du leadership. Et cela se traduit à travers ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, bravo au Maroc. Moi, j'ai eu la chance d'assister à la cérémonie d'ouverture, mais quelle beauté! Quelle beauté. Et donc, encore une fois, le Maroc rend toute l'Afrique fière à travers cette belle organisation de la CAN. Mais au-delà de cette organisation que l'on peut voir à travers ce qui se voit, évidemment, partout, c'est plus ce qui est derrière cette organisation. Et comme je le disais, c'est ce leadership qui a compris que le sport, ce n'est pas que les championnats, ce n'est pas que les activités sportives, ça va au-delà. Oui. Le sport, c'est finalement un levier de développement. Le sport, c'est une priorité pour les pays qui l'ont compris. Et le Maroc l'a compris, le Rwanda l'a compris également. Le sport, ça devient un levier de développement à travers lequel les pays aujourd'hui sont capables non seulement d'organiser des événements de grande envergure, comme on le voit aujourd'hui à travers la CAN, mais c'est cette possibilité aussi d'attirer des investisseurs, d'attirer des touristes, mais également de développer du talent. Parce que quand on parle sport, on parle jeunesse. Oui, et évidemment, à travers cette organisation de la CAN, on peut voir d'immenses opportunités de création d'emplois, d'immenses opportunités de développement de talent. Et tout ça montre encore une fois la qualité du leadership marocain qui aujourd'hui rend tout le continent fier. Alors, quand vous avez dit excellence, le sport, levier de développement, mais comment il peut devenir aujourd'hui un outil de rapprochement des pays africains, notamment entre l'Afrique, par exemple, de l'Est et l'Afrique du Nord ?
C'est une évidence. C'est une évidence en commençant encore une fois par cette CAN qui s'organise aujourd'hui ici au Maroc. Je peux vous dire déjà qu'il y a pas mal de supporters des pays qui ont été qualifiés parce que le Rwanda malheureusement n'a pas été qualifié. Il le sera lors de la prochaine CAN. Inchallah. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des Rwandais qui sont venus du Rwanda pour venir. Il y en a beaucoup qui sont ici au Maroc, qui ont été dans tous ces stades, ces beaux stades qui se trouvent dans le royaume. Et ça montre déjà ce genre de rapprochement qui peut exister à travers ces genres d'événements. Mais vous savez que la CAN, c'est toute l'Afrique. Encore une fois, ce rapprochement se voit à travers les pays qui ont participé. C'est des pays qui viennent de tous les coins de l'Afrique. Oui. Alors, au-delà des équipes et des joueurs, il y a des supporters, il y a tout un écosystème autour du pays qualifié qui font que justement les mouvements entre les différentes régions de l'Afrique ont été possibles. Et donc, évidemment, cette CAN a permis à tous les Africains, il y en a pas mal à qui j'ai parlé, notamment ceux qui sont venus du Rwanda. Il y en a qui, pour la première fois, sont venus au Maroc. Et c'est une très belle expérience. Et donc, ça permet, encore une fois, de confirmer qu'à travers le sport, le rapprochement entre les peuples africains est possible. Et un autre élément qui est quand même assez intéressant, c'est de voir ces Africains de la diaspora qui également ont eu cette possibilité de renouer avec leur continent à travers la CAN. Et donc, je peux le dire avec beaucoup de confiance que le sport, justement, permet ce rapprochement entre les peuples. Très bien. Alors, le Rwanda est connu, Excellence, pour son engagement envers l'intégration africaine. Comment des événements tels que la CAN peuvent-ils renforcer concrètement, selon vous, cette dynamique ? Comme on le disait tout à l'heure, à travers des événements sportifs, encore une fois, je reviens en arrière par rapport à la vision que nos pays ont du sport. Oui. Quand nous parlons sport, et le Rwanda a sa petite expérience déjà par rapport à l'organisation des grands événements sportifs. Il n'y a pas longtemps, vous avez suivi pour la première fois sur le continent africain l'organisation du championnat du cyclisme qui existe depuis une centaine d'années et qui pour la première fois a eu lieu sur le continent et c'était au Rwanda. Très bel événement, mais une mobilisation qui a pu ramener des millions de gens à regarder à travers leurs écrans, mais des milliers de personnes à venir sur place pour accompagner justement tous les cyclistes qui sont venus au Rwanda. Et donc, le sport a cette capacité de pouvoir permettre l'intégration des peuples au-delà du continent. Au-delà du continent, parce que je regarde ce qui se passe aujourd'hui au Maroc. Comme je le disais, c'est vrai, il y a des Africains qui arrivent ici pour la première fois, mais il y a beaucoup d'autres personnes au-delà de l'Afrique qui aussi arrivent pour la première fois. Et je voulais en fait encore une fois féliciter le Maroc parce que la plupart des gens qui sont venus, on a cette idée qu'on se fait que voilà, c'est difficile d'aller en Afrique, c'est difficile. Il y a des gens qui continuent à penser que l'Afrique, c'est un pays. Mais ce que le Maroc a fait pour faciliter que les gens puissent pouvoir venir au Maroc. Je pense à la plateforme Yala, qui a permis justement que les demandes de visa, les informations nécessaires pour pouvoir venir au Maroc, ça a beaucoup facilité. Et je crois que c'est un exemple à suivre. Le Rwanda, il a compris ça depuis bien longtemps. Comme vous le savez, nous avons un régime de visa qui a été rendu très facile. Aujourd'hui, un Africain qui veut aller au Rwanda n'a pas besoin d'appliquer pour un visa. Donc, à la minute où vous décidez que vous voulez aller au Rwanda, vous allez prendre vos valises, aller, et à l'aéroport, on va vous donner votre visa. Et cette facilité a été étendue à d'autres pays également, notamment les pays qui sont dans l'organisation de la francophonie, l'organisation du Commonwealth, etc. Et c'est des enjeux auxquels nous devons continuer à penser si nous voulons vraiment que cette intégration africaine soit réelle.
Parce que lorsque ça devient difficile de partir d'un pays africain à un autre pays africain, parce qu'il y a des questions de visa, ça affaiblit cette dynamique de pouvoir facilement découvrir en fait nos autres frères et sœurs sur d'autres pays du continent. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, pour que quelqu'un vienne du Rwanda au Maroc, doit passer par l'Europe, doit passer par l'Asie, etc. pour venir. Donc, les questions de connectivité, c'est très important que nous y pensions si nous voulons concrétiser cette intégration au niveau de l'Afrique. Donc, c'est des enjeux, pour moi, que je considère aussi comme des opportunités. Parce que quand nous voyons des compagnies aériennes sur le continent qui essaient justement de résoudre ces problèmes, la Royal, ici au Maroc, qui fait déjà pas mal de connexions, mais il y a d'autres compagnies. Notre compagnie aérienne au Rwanda, la Rwanda Air, fait la même chose. Essayer de faciliter que les Africains puissent aller sur le continent de façon très facile. Très bien. Excellence, selon vous, comment encourager la coopération sud-sud ou la rendre plus opérationnelle entre les pays africains au-delà des discours? Alors, encore une fois, des exemples qui sont concrets. Ce que le Maroc fait, effectivement, ce ne sont pas les discours qui vont faire de la coopération sud-sud une réalité. Nous devons aller au-delà des discours et c'est là où la notion de leadership revient encore à la table et de façon très décisive. Nous avons besoin des leaders qui guident par des actions. Donc, je vous parlais tout à l'heure, par exemple, des décisions que certains pays prendront par la facilitation, par exemple, d'obtention de visa pour aller d'un pays à l'autre. Mais c'est au-delà de ça aussi, c'est peut-être le moment de penser co-investissement, co-production. C'est le moment de penser à échanger les expériences, le savoir-faire. Si, par exemple, aujourd'hui, nous voyons la manière avec laquelle le Maroc a organisé ce championnat de la CAN, si demain le Rwanda doit organiser quelque chose, ça devrait être naturel que le Rwanda vienne vers le Maroc pour apprendre de l'expérience marocaine, etc., etc. Donc, l'échange d'expertise. Mais c'est surtout nous faire confiance. Nous faire confiance. Je pense que c'est Sa Majesté qui en a parlé dans un des discours, que l'Afrique doit faire confiance en l'Afrique. Et c'est tout à fait ça. Très bien. Alors, entre le Rwanda et le Maroc, les relations sont très fortes. Quel axe de coopération à renforcer? Et est-ce que la coopération sportive fait aujourd'hui partie des axes à développer dans l'avenir? Absolument. Comme vous le dites, c'est des relations qui sont excellentes entre nos deux pays, qui existent déjà depuis pas mal de temps, mais qui ont été très renforcées depuis 2016. Et ça, c'était à la suite de la visite du président Kagame ici au Maroc, suivie par la visite royale au Rwanda. Et depuis, ça se renforce de jour en jour et de façon diversifiée dans plusieurs secteurs. Donc aujourd'hui, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan sécuritaire, etc. Les visites de haut niveau qui continuent à être effectuées entre nos deux pays, ça continue à renforcer les liens entre nos deux pays. Mais évidemment, il y a encore beaucoup de potentiel. Et donc, le sport en fait partie. Nous avons d'ailleurs déjà une base assez solide car entre nos deux fédérations, la fédération de football du Rwanda et la fédération royale du football, il y a déjà un mémorandum d'entente. Donc, ça, c'est déjà un départ. D'ailleurs, le président de la fédération rwandaise, depuis le début de la CAN, il est en train de venir plusieurs fois ici, au Maroc. Et nous espérons que, à travers cette CAN, ça va renouveler l'engagement entre les deux fédérations, mais au-delà
au-delà, parce que là, nous parlons football, mais il y a d'autres potentialités dans d'autres sports également. Le Rwanda et le Maroc déjà sont engagés sur le renforcement de partenariats au niveau du basketball. Il y a ce championnat qui a commencé, qui est d'ailleurs sponsorisé par le Rwanda, la BAL, Basketball Africa League, où le Rwanda et le Maroc participent. Certains championnats se font ici, d'autres se font au Rwanda. Et pour moi, je pense que le Rwanda et le Maroc, ça fait partie des pays qui ont compris que le sport, c'est au-delà du terrain. Le sport, c'est un levier de développement pleinement qui attire les investissements, qui crée des emplois, surtout pour les jeunes. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi cet aspect du soft power dont on parlait tout à l'heure, de donner l'image, mais vraiment positive de nos pays et de notre continent. Quel message, selon vous, Excellence, cette CAN envoie-t-elle sur la capacité de l'Afrique à accueillir des événements internationaux? Moi, je pense que vous l'avez déjà bien dit vous-même avec votre émission. Yes, we can. Africa can do it. Je crois que c'est vraiment ça le vrai message. L'Afrique, elle est prête, elle est capable et elle l'a prouvé. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un moment pour faire un appel solennel à tous les partenaires de l'Afrique pour leur dire l'Afrique est prête. Justement, la question de Yes We Can, qu'on pose généralement à tous nos invités, c'est ce que l'Afrique peut réussir collectivement. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement, et c'est ça le oui, nous, ensemble. Oui. Donc, nous avons des capacités différentes et variées, et la force de l'Afrique réside justement dans la mutualité des efforts. Et donc, moi, je pense que c'est ça le secret pour nous, pour pouvoir avancer et avancer ensemble. Excellence, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. La CAN continue, l'Afrique avance et ici, on le dit avec conviction, yes, we can. Yes, we can. Merci beaucoup.